Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, vous le savez, hier on a vécu des moments d'émotion assez particuliers, assez forts, bon, dont un moment quand même assez essentiel de la soirée, vous le savez, c'est la défaite par KO au deuxième round de Martin Bacolé. On avait envisagé beaucoup de scénarios, on avait envisagé le scénario que ça irait au point et que Bacolé serait épuisé dans les derniers rounds, qu'il perdra au point. On avait envisagé le scénario que Parker pourrait gagner par arrêt de l'arbitre si Bacolé est extrêmement exténué en fin de combat. On avait évalué aussi éventuellement un scénario où Bacolé pourrait mettre KO Joseph Parker dans les premiers rangs. Bon, finalement, ça a déjoué tous les pronostics. Et malheureusement, Bacolé a perdu par KO au deuxième round. Bon, je vais pas revenir sur ça dans cette vidéo. Évidemment, il y aura d'autres vidéos sur le sujet parce que j'ai des choses à dire, des choses assez essentielles. Mais là, dans cette vidéo, on va regarder plutôt les réactions des célébrités avec des guillemets concernant la défaite de Martin Bacolé. J'en ai sélectionné quelques-unes. J'en ai sélectionné 6 de souvenirs qu'on va décortiquer et analyser ensemble avec des célébrités type Anthony Joshua, Usyk et d'autres qui ont soit interprété analysé et puis commenté la défaite de Bacolé, soit réagi en direct. On va voir ça ensemble, c'est toujours intéressant d'analyser, d'étudier un combat, et pour ça, on commence par la réaction de différents protagonistes. On va commencer par la réaction de Martin Bacolé lui-même, qui est intervenu sur les réseaux euh, et qui a... ben voilà, on va analyser d'abord ensemble, on va regarder d'abord les images et ensuite on commentera. Et bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. On a habité RB, c'est déjà 10h52. I just want to say thank you to everyone for the message and merci beaucoup, pour le message d'encouragement et pour le soutien à bien. Merci. Donc, toujours qui risque. Donc, on a eu cette vidéo qui est toujours risque, toujours qui risque. Donc, et comme il dit, il y a un moni et neutraliser le macro. Donc, on a bien remonté, toujours risque. Alors, Zambie, Akumama, toujours bien, toujours en volonté. Donc, la personne ne peut se dire donc, monstre, il y a un autre qui risque de tout monstre prévenir que mutala to bundi na gaya monstre. Il y a qui gagne la nate, donc monstre un peu pressé quoi. Et pour féliciter les excuses, pas qu'à gagner. Donc, mon île profiter, non, bon, les profiter, donc. Félicitations à toi et puis merci pour la soutien à Bino. Nous sommes au hôtel, l'appartement, la lobby, voilà, monsieur le lobby pour la Kinshasa. Merci. Dans le soutien à Bino, le message de Bino, les asports. Les lundi na yo dipende na beta bandinga mosusu kao bayoka pour la première fois na yo dipende bandinga bayoka bomitungisa te e komba na biso ya mai eza maintenir donc tozozonga na entraînement mpona koprépare mai oyo ezalaki eloko kaka bino moko nayebisaki bino déjà kina tozondima ngo mpo bapropose biso basengaki service donc adversaire ase préparaki bien avec en forme. Donc, Alors les amis, bon, il parle beaucoup dans son dialecte, évidemment, ce qui est normal, c'était une vidéo destinée, mais j'ai décortiqué 2 autres vidéos, dont une interview à chaud, où Joseph Parker vient et lui fait même un câlin, etc. Et en fait, il expliquait que, en fait, il est conscient d'être tombé, il est conscient que il se souvient de tout, quoi. Il se relève, etc., mais que son clan jugeait qu'il fallait que ça s'arrête, en fait. Il revient pas sur la décision. Il revient pas sur la décision. Il reviendra plus fort. Euh, il le dit lui-même.
il reviendra plus fort. On aura l'occasion d'échanger, de discuter, de mettre en avant un peu le futur de Bacolé dans d'autres vidéos. Les amis, on va passer à une autre réaction. On va regarder alors Anthony Joshua et Alexander Usyk qui étaient assis l'un à côté de l'autre pendant la soirée, où ils ont beaucoup discuté des enfants, de la famille, de tout quoi. Et puis pendant le match, une personne les a filmés au moment du chaos. Donc on va regarder leur réaction. Watch the ring. Go watch the ring. Bon voilà les amis, on voit bien qu'ils sont quand même bien surpris les deux. Surtout Alexander Usyk avec sa tête qui fait waouh. Anthony Joshua avec les lunettes qui fait un peu la rosta. Bon après, toujours surprenant de voir un boxeur de ce gabarit être mis KO. Ça c'est clair, net et précis. C'est une réaction naturelle. On va continuer avec une autre réaction. Donc on va regarder la réaction de Eddie Hearns qui dit qu'il n'aurait pas dû prendre le combat. Voilà. Alors on va regarder ça ensemble. Radio Raheem with Eddie Hearn. Tremendous night on the cards. Let's start with Macaulay Parker, just because it seemed to be such a shocker. What's your reaction? I think he should have fought, really, if I'm honest. I mean, Cody was in a great position. He had an IBF final. I get that they got a good payday, but realistically, when you look back now, we really have a fun. I'm so pleased with Joe Parker, because he took the risk as well, you know. But good win. Callum Smith's unbelievable fight. Shakur's just too good. He's got a fight tank now. Zane Clavier was amazing. Madrimov, you know, a lot of people think we won the fight. Didn't. It wasn't himself. You heard us talking about there. Fought Dom won by 2 or 3 rounds. Just incredible boxing. You feel like Parker really got the shaft tonight. He's not going to get credit for that. He should get credit because he had the balls to step up and take it. Do you know what I mean? I just feel like when you look back at the whole situation, was the Cody ever being competitive in that fight? Beevel's third fight is on a lot of mind, but Benevidez is in the building. You know how anyway, doesn't matter. Bivol screams time again. He's beat the pound. He's beat the pound. Voilà, ensuite il réagit sur Beterbiev Bivol. Alors il a dit, et je pense qu'il pense ces mots, il a dit il n'aurait jamais dû prendre le combat, je suis d'accord que là ça paye bien, mais il était dans une situation confortable pour un éliminatoire IBF. C'est un peu plus complexe la réalité, mais cette phrase elle est là pour mettre des remords, et c'est fait. J'espère que effectivement l'éliminatoire IBF sera toujours d'actualité. Mais bon, le journaliste retorque en disant est-ce que vous pensez que Parker c'est une victoire un peu volée selon les circonstances? Il a dit non, puisque il a eu le courage de faire un changement d'adversaire au dernier moment et de bien gérer ça, mais que Macaulay n'était pas prêt, quoi. Et c'est une réalité. Macaulay il n'était pas en condition pour faire un combat tout simplement. Et ça, il n'y a pas de discussion dessus. On va rebondir sur Anthony Joshua. La réaction d'Anthony Joshua. I'll be real, I was caught up in an in-depth conversation, future planning and so on. So I can't tell you exactly what the scorecards were, what it looked like at the fight because I wasn't fully locked in. But the score's the score, and you can't reverse time. What did you make of it? You tell me. It was close. Yeah. I'm
not going to argue with anything now. It was very close. Was it? Like the first one? Yeah. Would you want to see this trilogy? I don't know if you need to, but I'll definitely watch it. Would you watch it? I'll definitely watch it. Do you know what? They're both very intertwined. What makes them so unique is that they're so different in terms of their game plans, their strengths, their weaknesses. They're so different, but they gel so well. Do you know what I mean? Because you're expecting one thing from Arta. Bibble's like slick and showing us what boxing IQ looks like. Then you got a rugged, tough, strong man in Arta Beterbiev, and they just gel really well. And he just got consistency to me. So beating out He was supposed to get it tonight, and he will get it 100%. And I'm rooting for him to become two-time champion of the world. It's not an easy feat. It's one thing. Like he was there. He was on the door of it today. In terms of with the Dubois fight, it shows you how tough it is. It ain't just like how good he is. The stars are all aligned. Just to get that challenge in the ring takes a bit of luck as well. So I'm sure his time will come. You box both Dubois and Wilder. How much chance does he have against Dennis Dubois? Great chance. He's a phenomenal fighter. So Dubois, great chance. Dubois showed in his last fight. What I was going to say basically is. I feel like Dubois had to show a little bit more with his fight with Hrgovic. He had to dig deep. His fight with Miller, he had to dig deep. His fight with me, kind of like, it's like he announced himself as the heavyweight slayer, as he called himself. So what I'm trying to say is that Dubois for me, he's just edging it because look at Parker Days going there and knocked out Bacoli. And if it gets tough, I want to see. I've seen it from Dubois. He's managed to come through against Baby Miller and Hrgovic. And with Parker, he's going to just blast out Bacoli. So it would have been nice to see a bit more to see what his engine's like in the later rounds and how much grit he's got. But he went in there and done what his heavyweights and he knocked him out. So for me, from what I've seen, I'm going to go with Dubois. Due to the fact that I've seen a little bit more grit and he's had to dig a little bit deeper. And why I say that, I think the fight's going to be a 50-50 fight between the two. And let's see what happens next. I was speaking to Naz and KD and we were talking about your rounds back to that. They are telling me too. Yeah. Oh yeah. So someone like Caballero. Why I put him up there is because, like, for example, his fight with what's the Russian guy's name? Makhmudov. Then you've got Sanchez. Then you've got Zhang. There was a little bit more to see. So you can kind of assess how I can assess how he would fare against someone like Dubois. But Parker is just like, if that's what Parker's doing right now, I've got to favour Parker. But I think it's such a 50-50 fight. I don't think he'll do that to someone like Dubois. So yeah, I think Dubois will edge it. But Parker looked good. Ajit Caballero looked amazing as well. Once again, working that body shots. Alors les gars, Anthony Joshua, lui, il est plutôt dans la ligne de conduite de dire que en soi, Parker, il a fait le job. Il aurait aimé voir Parker dans les derniers rounds de retranchement, voir ce que ça donne, mais il a largement fait le job. Mais que face à Dubois, ça serait compliqué. Il donne quand même Dubois un peu favori. Mais il a été surpris enfin, pas surpris, mais il dit que Caballel, c'est également un très 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 bon boxeur et que face à Parker, ça sera du 50-50. Mais bon, il souhaite que Parker devienne 2 fois champion du monde. Bon, le choix, c'est il est fidèle à lui-même. Il part dans ses psychologies. Il dit des phrases, des fois, qu'on comprend pas forcément. Vous savez, Anthony Joshua, c'est une personne assez particulière. Il veut rester, pas énigmatique, mais il veut rester apprécié par la société. Donc, il essaie toujours d'être un peu psychologue. On va continuer. On va continuer avec Alexander Usyk, qui a réagi aussi après le combat. Et il a donné son avis et puis une perspective. Alexander Usyk, just seen Joseph Parker, Martin Bacoli finish very quickly. Was you expecting that? No, because Parker have prepared, Bacoli don't have prepared. Good prepared. A lot of people talk about Bacoli's size.
You know, you talk about the belly all the time. Yeah. Do you think that makes a difference? Listen, I think it's a problem. You got big weight, no good move. Long flight. Yeah, long flight, short time. I spoke to Alex. He said you spar Bakole, and he's very, very good. So if you think if Bakole had camp, same fight, do you think it would be the same? I don't know. I have no idea. Okay. Everybody saw you speaking to Anthony Joshua today ringside. You showing him the jab. What was you speaking? We speak about life, about boxing, about children. Just we remember, like we fight. AJ, it's a great champion. It's a great man. What do you like about him? AJ? Yes. Like a good behavior and smile. It's a great man. Your friend Tyson Fury put a picture on the internet today. Have you seen? I show you. He said, "Father time." Tyson's. You seen this? He said father time. Yeah. I think his face, not real. Yeah, I know. Pretty boy. Would you like to see Tyson back? You spoken to him since our last conversation? I don't know. It's up to Tyson Fury. Last thing, Daniel Dubois, he pulled out of this fight. You've said you want him next. Is Daniel Dubois definitely next? I want the next fight with Daniel Dubois. Undisputed? Undisputed. Where? London, Riyadh season. Doesn't matter. Your first choice Wembley? Yeah. Yeah. Okay. I'm ready. Last thing, your security guy is... Voilà les gars, bon après il va parler du garde du corps de Usyk, qui vont blaguer un peu sur ça. Mais Usyk très terre à terre, très bien. Il reconnaît que c'était logique. Voilà, Parker était préparé comme jamais, et Bakole il avait pas de camp. Il a fait un long vol. Il arrête comme ça dernière minute, donc ça paraît un peu logique. Après le journaliste lui a quand même demandé, hein, est-ce que vous avez sparé avec Martin, donc vous connaissez son niveau, est-ce que vous pensez que ça aurait été différent avec un camp? Bon, alors Usyk qui dit je sais pas, on peut pas savoir ce qui va se passer, mais au fond de lui il sait que c'est sûr que oui, c'est pas clairement pas la même donne, et il confirme qu'il veut affronter Dubois pour une dispute, unifier les ceintures. Let's go. Moi je veux voir ça, on verra bien. On va continuer la famille avec Derek Chisora, la famille. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Derek? We've just seen Artur Beterbiev and Dimitri Bivol victorious this time around in a point decision. What did you make of that fight? He was on fire. He was on the game. Listen, what can I say? He boxed very great, man. You know, the middle rounds, he gave them up, and then the last 3-4 rounds he took. The championship round. Do you want to see a third fight? The first fight was close. Second fight, Bivol seemed to get the point decision quite well by a couple of rounds. Do you want to see a trilogy between the two fighters? I want to see the third fight. Yeah, I want to see the third fight. That's what I want to see. Joseph Parker, man, came in there and did what he needed to do against Martin Bakole. Did you envisage that to happen, that Joseph Parker would knock out Martin Bakole the way he did? Yes, but I knew that it was going to happen. But it was more interesting now, but Martin Bakole trying to carry on, but he could not. His legs were gone. What do you make of talks of possibly a Daniel Dubois Usyk fight happening for possibly September, October time? There's talks already online. There's rumours going on that might be finalised at some point. Listen, if he happens, he happens. But right now, Daniel's sick, and he'll go to get better than what to do. What's next for you, Derek? The people want to know, man. I want to see people now. Top man, thank you very much. Bon, il a été expéditif, hein, Derek Chisora. C'est clair pour lui qu'il avait plus de jambes, Martin Bakole. Même Usyk l'a dit tout à l'heure, il a dit trop lourd et il n'a pas les déplacements, il n'a pas les réflexes. Évidemment, en fait, un boxeur, c'est axé à 90% sur ça. Surtout la boxe de Bakole, qui est basée sur l'instinct,
La réactivité, là, elle n'y était pas. C'était pas possible. Et apparemment, il y a des négociations déjà pour Usyk Dubois en septembre. À voir ce que ça donne la famille. Bon, il y aura d'autres vidéos parce que j'ai des choses à dire. C'est pas fini. Mais pour les vidéos réactions, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et si c'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les amis, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.